commencer. Bon, le temps que le microphone soit mis en route, bonjour à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Marc, je vous le présente, il est ici avec son épouse Barbara, qui est au fond. Ils nous ont rejoints au milieu de la semaine pour parler au cours de la conférence que nous avions organisée sur le mariage et la famille. Et il a gentiment accepté de prêcher, de nous porter la parole de Dieu pour ce dimanche matin. Je vais tenter de traduire le message, puisque Marc ne parle pas beaucoup, quelques mots de français seulement. Bonjour, au revoir, merci. Et pardonnez-moi. Voilà. Bonjour. I bring you greetings from Nashville, Tennessee, where I pastor Grace Bible Fellowship. Il nous transmet les salutations de l'église Grace Bible Fellowship dans le Tennessee, où il est pasteur. And I thank you for hosting us in this gracious congregation and our host family. Il est heureux et il nous remercie de l'avoir accueilli ici, parmi nous et dans notre famille. It's always a privilege for me to come and serve in this church. C'est toujours un privilège pour lui de venir servir dans cette église. God is doing something special here. Dieu est à l'œuvre de manière spéciale ici. We know that even at our church 4,000 miles away. Et c'est quelque chose qui est su même dans leur église à 4000 miles d'ici. Because we share the same spirit of the living God. Parce qu'on partage le même esprit, l'esprit du même Dieu. So we have the same goals. Donc on a les mêmes buts, We have the same desires. les mêmes désirs. And today, I hope to bring you what I think is one of the most needed messages today. Et ce que je voudrais apporter aujourd'hui, c'est l'un des messages que je pense être les plus nécessaires dans notre vie aujourd'hui. That is a message of peace. C'est un message de paix. And more importantly, what the source of all peace is. Et plus important encore, qui est à la source de toute paix? We have a lot of conflict in the world today. Il y a beaucoup de conflits dans le monde aujourd'hui. The title of this sermon is The Way of Peace, from Conflict to Conciliation at the Cross of Christ. Le titre de ce message, c'est Le chemin de la paix, du conflit à la réconciliation à la croix de Christ. Did you alliterate that? Yes. You alliterated? Yes. That's impressive. So the word conciliation Le mot conciliation means to draw together. signifie de rassembler, d'amener ensemble, It means to unite. c'est-à-dire unifier. It essentially is peacemaking. C'est l'action de procurer la paix, de faire la paix. The world is filled with conflict. It's very combative. Le monde est rempli de conflits. C'est un monde très combatif, belliqueux, Even violent, même violent. and seems to be increasing in that way. Et ça semble aller de pire en pire. It's hard to find peace today, Il est difficile de trouver la paix aujourd'hui. or that which qualifies as true peace. Ou ce que l'on pourrait qualifier comme la vraie paix. But we need to understand that biblically, true peace is not necessarily the absence of conflict. Et il nous faut comprendre que, bibliquement parlant, la vraie paix n'est pas nécessairement l'absence de conflit. True peace, if it's found, is something internal, La vraie paix, lorsqu'elle est trouvée, c'est quelque chose d'intérieur, in the heart, dans le cœur, that does not depend on quiet or a lack of conflict. qui ne dépend pas du calme ou d'une absence de conflit. It's uninterrupted, it's undisturbed by the circumstances around you. Ça n'est pas interrompu, ni dérangé, ni perturbé par les circonstances qui nous entourent. And the first point I'd like to make is there is no true peace in the absence of truth. Le premier point que j'aimerais développer, c'est qu'il n'y a pas de véritable paix dans l'absence de vérité. En l'absence de vérité. For example, in 1938, the British Prime Minister, Neville Chamberlain, Par exemple, en 1938, le premier ministre du Royaume-Uni, Neville Chamberlain, traveled to Munich est allé à Munich
to meet with a man named Adolf Hitler, Il est allé rencontrer un homme qui s'appelle Adolf Hitler to come to some kind of agreement for peace. pour parvenir à une sorte de traité de paix, un accord de paix. Both Neville Chamberlain and Adolf Hitler had signed a document. Et Adolf Hitler et Neville Chamberlain ont signé un document. And when Neville Chamberlain returned to 10 Downing Street in London, Et quand Neville Chamberlain est retourné au 10 Downing Street à Londres, he said, I believe it is true peace for all time. je crois que ça c'est une véritable paix pour tous les temps. Go home, he said to the crowd, and have a nice quiet sleep. Il a dit à la foule, retournez à la maison et maintenant dormez en paix. The following year, the German army invaded Poland on September 1st, 1939, and France and the United Kingdom declared war on Germany. L'année suivante, l'Allemagne a envahi la Pologne, puis la France et la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allemagne. So mankind can sign all the peace accords he wants. L'humanité peut signer tous les accords de paix qu'elle veut. It's meaningless if it's in the absence of truth. C'est absolument sans effet, ça n'a aucun sens s'il n'y a pas la vérité, en l'absence de vérité. As the Lord said through his prophet Jeremiah Comme le Seigneur l'a dit dans le prophète Jérémie, in chapter 6 and verse 14, chapitre 6, verset 14, they have healed the wound of my people lightly, saying, peace, peace, when there is no peace. Jérémie 6, 14, le Seigneur dit, ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. There is no true peace if we don't get to the source of all conflict, the true source of all conflict. On n'arrivera pas à la paix si on ne va pas à la source, à la réelle source de tout conflit. We discover that in the source of all truth, God's Word. Et on a découvert ça dans la source de toute vérité, la parole de Dieu. James chapter 4 tells us what the source of all conflict comes from. Jacques chapitre 4 nous montre quelle est la source de tous les conflits. We'll look at verse 1 and the first half of verse 2. On va regarder le verset 1 de Jacques 4 et la première moitié du verset 2. What causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war within you? You desire and you do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. So whether between friends, Que ce soit entre des amis, whether the conflict's in a marriage, que ce soit un conflit dans le mariage, whether the conflict is in churches, qu'il prenne place dans l'Église, or if whole nations are at war with each other, ou que des nations entières se fassent la guerre l'une à l'autre, the source of all conflict comes from one place. la source du conflit se trouve à un seul endroit. That same internal peace we long for is the same place where the source of all conflict comes. La paix à laquelle nous aspirons tellement doit se trouver au même endroit que finalement la source de tout conflit. I bring you this message because this is a message that not only my nation needs right now and would covet your prayers. Je vous partage ce message parce que c'est quelque chose dont mon pays aurait grandement besoin maintenant, besoin de vos prières. But conflict has disrupted and permeated our entire church. Mais aussi dans son Église, le conflit est entré dans son Église. It's torn it apart. Il a déchiré l'Église. We're in agony, Là, on est au bord du gouffre. weary, Ça nous pèse beaucoup. and we will remain that way unless and until we identify the source of all conflict
Et cela restera ainsi tant que nous n'aurons pas identifié la source de tous les conflits. and find the way to true peace, Et tant que nous n'aurons pas trouvé le chemin vers la véritable paix, which isn't necessarily a peaceful set of circumstances, et cette véritable paix, elle n'est pas nécessairement manifestée par des circonstances paisibles. there is one way to the source of peace, and I'd like to read that to you. Et il n'y a qu'un chemin qui mène à la source de la paix, j'aimerais vous lire cela. John 14:27. Jean 14, verset 27. Jesus said, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid." Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Let's pray. Prions ensemble. Father, I thank you so much for these words. Seigneur, je te remercie pour ces mots. I pray, oh Lord, that you would open up the hearts of everyone here today, Je prie, Seigneur, que tu veuilles ouvrir le cœur de chacun ici, that we too might find the true source of peace que nous aussi nous puissions trouver la véritable source de la paix and understand that true peace, lasting peace, only comes through you. et que la paix, la véritable paix qui dure, vient seulement de toi. Help us now in our understanding of these things, for we pray in your name. Amen. Seigneur, aide-nous maintenant à comprendre ces choses parce que nous te le demandons en ton nom. Amen. So Jesus says in that powerful, wonderful news filled with the verse with great news, that there is a way to peace, but it's only going to be through Him. Le Seigneur nous dit ici qu'il y a un chemin de paix, cette merveilleuse nouvelle, mais que ça va seulement être au travers de lui. He says, "My peace I give to you, but not as the world gives." Il dit, je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas comme le monde donne. The world's way of solving conflict produces only an illusion of peace. La façon qu'a le monde de solutionner les conflits va produire seulement l'illusion de la paix. It's temporary at best, C'est au mieux, c'est temporaire, and it is nothing more than what we would call a truce. et ça ne va être rien de moins que Appeasement. une trêve. Ouais, merci. For true lasting peace to be accomplished, we must do it the way Jesus tells us to. Pour trouver une paix véritable et durable, il faut suivre ce que Jésus nous dit. When two people have a conflict in my country, Quand deux personnes sont en conflit dans son pays and they can't come to agreement, et qu'ils n'arrivent pas à trouver un accord, or I should say they won't come to agreement, je devrais plutôt dire qu'ils ne vont pas réussir à trouver un accord. they say, well, let's just agree to disagree. On dit simplement, soyons d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Did that resolve the problem? Est-ce que ça a résolu le problème? It's quieter now. It's quieter now because we're no longer friends. Oui, We're no longer talking to each other. maintenant on ne se parle plus, on n'est plus des amis. That's not peace. Ça, c'est pas la paix. Is it peace in a home filled with children when the children are quiet? Est-ce qu'une maison est paisible simplement quand les enfants sont calmes? You see, our problem is we start to equate peace with the condition of our circumstances, Et là, on commence à mettre dans l'équation de la paix nos circonstances, the things that are external. les choses qui sont extérieures. If you find a mother who has centered her heart in Christ, Si vous trouvez une maman qui a centré son cœur sur Jésus, she's at peace within herself, even though the children might be wild. elle est en paix elle-même, même si les enfants mettent le bazar. It's either that or it could be the Valium. Ça n'est pas l'effet du Valium. Hein. It's peace isn't going to be found in creating more and more powerful weapons. La paix ne se trouvera pas en créant des armes qui sont de plus en plus puissantes.
We have a former respected president who used to say, it's peace through strength. Un de nos anciens présidents disait, Sorry, can you repeat the quote? What is that? You only achieve peace through strength. On atteint la paix qu'à travers la force. Whoever has the most nuclear weapons. C'est à celui qui aura donc le plus d'armes nucléaires. And so there's an arms race between nations. Et donc il y a une guerre à l'armement. Merci. Is the quiet between those two nations true peace? Est-ce que le fait qu'il y ait du calme entre ces deux nations, c'est la vraie paix? No, the hatred is still there in the hearts. Non, parce que la haine est toujours là dans les cœurs. The answer is not in creating more laws and larger prisons. La réponse ne se trouve pas dans le fait de créer encore plus de lois et des prisons plus grandes. Because they've missed to find where the problem is. Parce que ça nous empêche toujours de voir quel est le véritable problème. They've missed to find what the problem is. Ils n'ont pas réussi à trouver quel est le véritable problème. As James says, it's within the heart of man. Comme Jacques le dit, c'est à l'intérieur du cœur de l'homme. So Jesus makes it clear something that we should really pay attention to in this verse and in other places in the gospel. Il y a une chose à laquelle nous devrions vraiment faire attention ici et à d'autres endroits dans l'Évangile. Jésus rend tout à fait clair That true peace is found in Christ. que la véritable paix se trouve en lui. On la trouve en lui. Peace I leave with you, my peace I give to you. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. So he offers his peace to us. It's a gift. Il nous offre sa paix et c'est un cadeau. And the gift is him. Le cadeau, c'est lui-même. The gift is Christ. Le cadeau, c'est Jésus-Christ. Christ within is what brings true peace. Christ à l'intérieur, c'est ça qui amène la véritable paix. Ephesians chapter 2, 14 to 16 describes what he accomplished very well. Éphésiens 2, versets 14 à 16, décrit très bien ce qu'il a accompli. For he himself is our peace, who has made us both one, and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility, by abolishing the law of commandments and ordinances, that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. Éphésiens 2, 14 à 16, car il est notre paix, lui, qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Create in himself one new man. Créer en lui-même un seul homme nouveau. The conciliation or the uniting of people La conciliation ou l'unification des gens is accomplished through uniting in Christ. s'accomplit à travers l'unité, s'unir en Jésus-Christ. That's why we who are in Christ are referred to one body, referred to as one body. C'est pour ça que nous qui sommes en Christ, nous sommes décrits comme faisant partie d'un seul corps. Nous sommes un seul corps. Jesus said in chapter 16, verse 33 of John's Gospel, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart, I have overcome the world. Il dit dans Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » So all of the ways that man has for trying to resolve conflict, Toutes les manières que les hommes peuvent adopter pour tenter de résoudre les conflits, all result in what the first point of today's message is,
circumventing the cross. Et tout finit par aboutir à finalement quelque chose qui, dans le message ici, est intitulé « Contourner la croix ». Which creates a cyclical nature to our conflict. Et ça amène nos conflits à revêtir une nature cyclique. Because it avoids going to or through the cross. Parce qu'on essaye d'éviter d'aller à la croix, de passer par la croix. So it goes around the cross. Donc on passe autour, on la contourne. And like any other circumference, it continues to go around and around and around and around. Et ça continue à tourner autour, autour et autour. We refer to that cycle as circling the drain. Alors c'est une expression américaine, on fait référence au fait de tourner autour de la bouche d'égout. Arguments between a husband and a wife seem to take the same path over and over again. Les disputes entre époux semblent toujours prendre le même chemin encore et encore, se répéter sans cesse. Why do they continue to repeat themselves over and over again? Pourquoi est-ce qu'elles se répètent sans cesse encore et encore? The drain is separation. La bouche d'égout met une séparation. So if they continue to go around the cross and circle the drain, eventually they will go down the drain and the marriage will be over and they will be apart. Et s'ils continuent à tourner autour, l'idée c'est que vous avez déjà vu quelque chose qui se vide comme dans la baignoire où ça tourne, ça tourne, ça tourne et au final qu'est-ce que ça fait? À force de tourner, ça finit par tomber. Et c'est cette idée-là qui est développée ici, à force de tourner comme autour d'une bouche d'égout, on finit par s'en approcher de plus en plus et par tomber. Sin does one thing. It has one objective. Le péché fait une chose, il a un objectif, It separates. il sépare. Sin separates. Le péché, ça sépare. The only way it gets united, that is, sinful activity, is at the cross. Et la seule manière d'unifier ce qui a été séparé par une activité pécheresse, une action pécheresse, c'est d'aller à la croix. Isaiah 59 and verse 2 Ésaïe 59, verset 2, says, Your iniquities have separated you from your God. et ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous Your, et votre Dieu. your sin has turned his face away from you. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. So it's important to remember that. It is always, as James says, sin that separates. Comme le dit Jacques, il faut s'en rappeler, c'est très important, c'est toujours le péché qui sépare. So the difference we see in conflict that is resolved and conflict that isn't Donc la différence que l'on va voir entre un conflit qui est résolu et celui qui ne l'est pas, is whether it finds its way to the cross, which is the way of peace, or continues to circumvent the cross. il y en a un donc qui va passer par la croix, au travers de la croix, et l'autre qui va continuer à essayer de la contourner. So the second point I want to share with you is what the difference is between compassion and condemnation. Le deuxième point que je veux partager avec vous, c'est la différence qu'il y a entre la compassion et la condamnation. And by comparison, you can look at the Samaritan woman at the well in John chapter 4. Et pour trouver une bonne comparaison, vous pouvez aller à l'histoire de la femme samaritaine dans Jean 4. If you're familiar with that story, Ouais, vous êtes peut-être familier avec cette histoire. there's a contrast between how Jesus treats the woman at the well and a contrast between that and how the townspeople treat her. Il y a un grand contraste entre la façon dont Jésus va traiter cette femme qui vient au puits et la façon dont la ville l'a traitée. Jesus treats her with compassion. Jésus la traite avec compassion. The townspeople treat her with condemnation for her immoral life. Et ceux de la ville traitent avec condamnation pour sa vie immorale. Conciliation, if it's going to be found, will found at the mercy seat, not at the judge's bench. La conciliation, si elle doit être trouvée, elle le sera au trône de la grâce et pas sur le banc des accusés. We are quick to condemn, but slow to have compassion. Nous sommes rapides pour condamner, mais lents à avoir compassion. At the judge's bench is control. Et au banc des accusés, il y a un contrôle. Can you keep going? Yes.
At the judge's bench is control. To control is the driving motivation, but for the reason why we judge. Oui, la motivation pour laquelle nous cherchons à juger, la raison pour laquelle nous cherchons à juger et pour laquelle nous plaçons au banc des accusés, c'est que nous voulons exercer un contrôle. So people think that the way to resolve problems is to judge each other. Beaucoup de gens pensent que la façon de résoudre les problèmes, c'est de se juger les uns les autres. Jesus gave the woman at the well truth. Au puits, avec cette femme, Jésus a annoncé la vérité. Il lui a donné la vérité. And it's the truth that brings her peace. Et c'est la vérité qui lui a amené la paix. Condemnation never will. La condamnation ne fera jamais cela. We end up being grave diggers when we judge one another. Et finalement, quand on se juge les uns les autres, ce que l'on fait, c'est que l'on creuse des tombes. We go to the cemetery of all of someone's past mistakes, their errors, their sins, On va au cimetière où sont enterrées toutes les erreurs passées que quelqu'un a pu commettre. and we dig them up Et on les creuse, on les fait remonter à la surface. and we sew them together Et oui, on les met tout ensemble. and we say, "That's you. Et on dit à la personne, mais ça c'est toi. You are the whole of all of your mistakes, your sins, your shortcomings." Ce que tu es, toi, c'est la somme de toutes tes erreurs, de tous tes péchés, de tout ce que tu as fait de mal. This is what we've experienced in my church. C'est ce qu'il a expérimenté dans son église. You see, they have to re-identify you. They have to change your identity in order to justify what they're doing to you. Il faut changer l'identité de l'autre pour pouvoir justifier ce qu'on lui fait. They have to give you a different identity made up of all of your mistakes, shortcomings, sins, offenses. Il vous donne une nouvelle identité qui est faite de vos péchés, de mauvaises choses. They sew those together and say, "Aha, this is who you are." Ils mettent ces choses toutes ensemble et ils disent « Ah, voilà, ça c'est ce que tu es toi ». They're at the judge's bench. Ils se retrouvent au niveau à la place du juge. There's no mercy there. Il n'y a pas de miséricorde ici. There's no reconciliation there. Et il n'y a pas de réconciliation, There's no forgiveness there aucun pardon. because they've redefined you. All you are is a compilation of your sins and offenses. Parce qu'ils vous ont défini, ils ont défini ce que vous êtes comme la somme de toutes vos offenses. Even though those sins and mistakes and offenses, you might have taken to the cross and been forgiven by God. Même si ces péchés, vous les avez déjà amenés à la croix et qu'ils ont déjà été pardonnés par Dieu. That's why I say they've been buried. They're in a cemetery. He remembers them no more. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils étaient au cimetière, ils ont été enterrés, ces fautes, ces erreurs. Dieu ne s'en souvient plus. They hand each other a shovel and they go dig them up. Mais ils prennent chacun une pelle et ils vont creuser. They keep a record of wrongs, even though 1 Corinthians 13 says love keeps no record of wrongs. Ils gardent un registre des fautes commises, même si 1 Corinthiens 13 nous dit l'amour ne soupçonne pas ou ne comptabilise pas le mal. They keep them in a file. Ils gardent ça dans un dossier. They go to others and hand them a shovel, show them the file so that they can add their offenses to that file. Ils vont voir les autres, ils leur présentent le dossier en leur demandant d'ajouter eux-mêmes aussi les offenses dans ce dossier, les offenses qui ont été commises contre eux. That file has your name on it. Et sur ce dossier, il y a votre nom. There's no escape. Aucun moyen de s'échapper. And some of you are familiar with a quotation by Walt Whitman that seems to be trending. Oh, sorry. A quotation by Walt Whitman that seems to be trending right now. Une citation de Walt Whitman. Be curious, not judgmental. Soyez curieux, mais ne jugez pas. Jesus asked people questions to draw things out of them. Le Seigneur a posé des questions aux gens pour révéler des choses. Your true identity is, if you know Christ, your true identity is secure in Him. Si vous connaissez Jésus-Christ, votre véritable identité est en sécurité avec lui. 2 Corinthians 5, verse 17 and 18. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 et 18.
If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. 2 Corinthiens 5, 17 et 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. That's who you are. Ça, c'est ce que vous êtes. Don't let anyone define you by your past mistakes and sins. Ne laissez personne vous définir par vos erreurs passées et vos fautes. Even if they choose to dig them up. Même from s'ils your choisissent de les past. faire remonter à la surface. Even if they choose to compose them in a file. Même s'ils décident d'en faire tout un dossier. It's important to listen to the things that people bring to your attention in case there's some things that you need to confess and seek forgiveness for. C'est important de prêter attention, de faire attention à ce que les gens peuvent dire au cas où il y ait un péché dont vous deviez vous repentir. But once you've done that, Mais une fois que vous avez fait cela, that should be the end of it. You should be forgiven, and as God says, I will remember your sins no more. mais une fois que cela a été fait, ça devrait être la fin du processus, parce que Dieu dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». We should have, third point, we should have the countenance of Christ. Nous devrions avoir la contenance ou le comportement de Christ, The eyes of Christ, les yeux de Christ. who see people with compassion. Christ qui voit les gens avec compassion. He looked at people with concern and caution. Il a vu les gens avec de l'attention, une certaine inquiétude, du soin. And he was, as Whitman said, curious, not judgmental. Et comme on l'a cité avec Whitman, il était curieux, mais il ne voulait pas juger. John 12:47, he even said, "For I did not come to judge or condemn the world, but to save the world." Dans Jean chapitre 12, verset 47, Jésus dit « Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » He came so that in coming to him, which is the way of peace, Il est venu de telle sorte que lorsque nous venons à lui, qui est le chemin de la paix, all of your past mistakes, weaknesses, offenses, and sins toutes vos fautes passées, vos faiblesses, vos erreurs, vos péchés could be buried in his death. puissent être enterrés, ensevelis avec lui dans la mort, dans sa mort, So that you might be risen with him in new life, pour que vous puissiez être ressuscités avec lui dans une vie nouvelle, which is in him. une vie qui est en lui, His righteousness, not sa mine. justice, pas la vôtre. So when people point out the things that are my shortcomings, my weaknesses, my failures, Quand les gens pointent du doigt mes faiblesses, mes péchés, mes erreurs, I hope to agree with them. j'espère que je vais être d'accord avec eux. Yes, that's who I was, Oui, ça c'est ce que j'étais, but I've been forgiven. mais j'ai été pardonné. I've entered into the death of Christ. I've been baptized in the death of Christ and risen to new life in him. Je suis entré dans la mort avec Christ, j'ai été plongé, immergé, baptisé dans sa mort, et maintenant j'ai une nouvelle vie avec lui. It's the only safe place on this planet that's fraught with conflict. C'est le seul endroit au monde, tout l'univers, qui soit sécurisé et libre de tout conflit. You see, when Jesus observed the sins around him, Vous voyez, quand Jésus voyait le péché autour de lui, he didn't say, aha, il n'a pas dit « Ah, you're sinning. tu es en train de pécher, Oh, you made a mistake. oh, tu as fait une erreur, You've offended me. tu m'as offensé,
He didn't judge them. Il ne les a pas jugés. It hurt him. Ça le blessait. In John chapter 11, in the raising of Lazarus, Dans Jean 11, avec la résurrection de Lazare, he looked around and he saw the grief that sin brings. He saw everyone weeping and wailing. il a vu la tristesse que la mort avait apportée. Il a regardé autour de lui, il a vu les gens pleurer dans le deuil. And in verse 35 of that chapter, we have the shortest verse. Et Jesus wept. au verset 35 de ce chapitre 11, on a le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. He was overcome with grief over the sin of mankind. Il était submergé par le deuil, la tristesse produite par le péché sur l'humanité. He was overcome with the level of misunderstanding and unbelief they have. Il a été sorry, I'm losing my words. That's okay. Gives me more time to think. Il a été submergé, merci. Sorry, I forgot what you said. That's okay, so have I. Lui aussi, ok. No. The point is this. The point is this. Why can't we, when we see the sins in someone else, grieve instead of judge and condemn? L'idée, c'est pourquoi est-ce que nous, lorsque nous voyons le péché, les erreurs des autres, nous voulons juger plutôt que pleurer avec eux, plutôt qu'avoir compassion. Oh, the grief in my own church and in my own life, it could have been spared. La détresse, la difficulté dans ma propre église aurait pu être évitée. If someone would have cared enough to be curious instead of judgmental. Si quelqu'un avait pris la peine d'être curieux plutôt que de prendre la place du juge. Have the offenses occurred? Well, sure. Est-ce que des offenses peuvent arriver? Bien sûr. The mistakes, even sins. Des erreurs, même des péchés. So what have you found out? Non. Ouais, qu'est-ce que tu as trouvé finalement? That I'm human? Que je suis un être humain. Yes. Ouais. Yes. Help me to the cross. Allons à la croix. Grieve like Jesus does over my sin. Pleure sur mon péché comme Jésus l'a fait. Don't torture me with judgments from where there is no escape. Ne me torture pas avec un jugement auquel je ne peux pas échapper. Take me to the cross Amène-moi à la croix. with your compassion, Avec ta compassion, with your pity, avec ta pitié, with your forgiveness. avec ton pardon. Stop judging. Arrête de juger. He has. Lui, il l'a fait. The concourse at the cross. Le carrefour de la croix. Concourse defined as a place where pathways or roads meet. Un carrefour, c'est défini comme un endroit où des chemins se retrouvent, se rencontrent. A place where people gather. Un endroit où des gens se retrouvent. An act or process of coming together, of merging into one. C'est l'acte de se retrouver et de faire un. Only there will we ever know peace. Ce n'est que là, qu'à cet endroit-là, que nous pourrons connaître la paix. Only there is true reconciliation possible. Il n'y a que là qu'il peut y avoir une véritable réconciliation, que la véritable réconciliation est possible. Jesus said in John 14, verse 4 to 6, Jésus a dit dans Jean 14, versets 4 à 6, You know the way to where I am going. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Thomas lui dit, mais Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jesus said to him, I am the way, and the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Et Jésus lui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. We'll never find true peace if we circumvent the cross, continue to fight and war against each other. On ne trouvera jamais la paix si on continue à contourner la croix et à faire la guerre les uns aux autres. Those who choose other ways other than the cross to deal with conflict will never find peace. Ceux qui cherchent à trouver d'autres moyens qu'à aller à la croix pour résoudre les conflits ne parviendront jamais à la paix. Isaiah 59 and verse 8 says, "The way of peace they do not know, and there is no justice in their paths. They have made their roads crooked. No one who treads on them knows peace." Those are the wrong roads to take, and there are many. C'est Ésaïe 59, verset 8, où le Seigneur dit « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. » John the Baptist's father, Zechariah, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, said in Luke's Gospel, chapter 1, verse 76 to 79, a dit dans Luc 1, versets 76 et 79, he defined what his son's role would be. il définit ce que le rôle de son fils va être. "And you, child, will be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare his ways, to give knowledge of salvation to his people in the forgiveness of their sins, because of the tender mercy of our God, whereby the sunrise shall visit us from on high, to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace." Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. His whole role, his calling, Son rôle, son appel tout entier, was to prepare the way to the cross, c'était de préparer le chemin qui mène à la croix, to make the rough places plain, d'abaisser les chemins montagneux, so that there would be nothing to hinder us, de telle sorte qu'il n'y ait rien qui nous retienne, no obstacles in the way. pas d'obstacles sur le chemin. The path is plain, Le chemin a été préparé, the path is clear. il est propre. What prevents us? Qu'est-ce qui nous empêche d'y aller? Two things: Deux choses, the pride of man l'orgueil des hommes and the lack of love. et le manque d'amour. Always has been, always will be, until he comes back. Et c'est ce qui a été et ce qui sera jusqu'à ce qu'il revienne. The driving force that motivates us and leads us to the cross of reconciliation is the love of Christ. La puissance qui nous conduit au chemin de la croix, c'est l'amour de Christ. When a person does reconcile his or her sin at the cross and becomes a believer, Quand une personne va chercher la réconciliation par rapport à ses péchés à la croix et qu'elle devient une personne croyante, Romans 5:5 says, at that point the love of God is poured into the heart of that person. Romain dit qu'à ce moment-là, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. John 15:12 to 13, this is my commandment. Jean chapitre 15, This is it. sorry, what verse? Verse 12 to 13. 12 et 13. Jean 15, versets 12 et 13. This is my commandment, C'est ici mon commandement, dit Jésus. that you love one another. Aimez-vous les uns les autres. Then he says, how? As I have loved you. Comme je vous ai aimé. The love of Christ comes to us, and the love of Christ compels us. L'amour de Christ vient à nous et l'amour de Christ nous pousse. 2 Corinthians 5:14 says, the love of Christ compels you. Dans 2 Corinthiens 5, 14, il est écrit que l'amour de Christ nous presse.
Suneko in the Greek. It has a powerful force. C'est le verbe sunako en grec qui veut dire exercer une force puissante. We use that force to get ourselves to the cross to reconcile our sins. On utilise cette puissance pour aller jusqu'à la croix, pour trouver la réconciliation à cause de nos péchés. We use the power of that unfailing love of Christ to take another one to the cross for Et on forgiveness. peut utiliser cette puissance de l'amour infaillible de Christ pour amener quelqu'un d'autre à la croix, pour trouver le pardon, For reconciliation. pour la réconciliation. So, Donc, as we bring this plane in for a landing, maintenant on va arriver à l'atterrissage. Hein. is that just an American idiom? Yes. Oh, sorry. As we get ready to finish, On s'apprête à terminer maintenant. walking the way of peace to the cross of Christ requires two legs. Pour emprunter le chemin de la paix, Why do I on passe say par la croix, il faut deux jambes. Why do I say legs? Pourquoi je parle de jambes? Because you need legs to walk. Hello, yeah. It's the same, huh? Oui, de manière évidente, vous avez besoin de jambes pour marcher. But also importantly, legs are connected. Mais quelque chose d'important aussi, c'est que les jambes sont connectées. You can't get there on one. Vous ne pouvez pas y aller avec une seule jambe. They must come together. Et il faut y aller avec les deux jambes. Those two legs Ces deux jambes are charity and humility. sont la charité, l'amour et l'humilité. Love and humility. L'amour et l'humilité. Humble love, those two legs that get us to the cross, C'est l'amour humble qui sont ces deux jambes qui nous amènent à la croix. are curious and concerned when somebody offends us. Sont curieux et inquiets quand quelqu'un pêche. Can I have another microphone, please? Je peux avoir un autre micro, s'il vous plaît. The prince of the power of the air is disrupting. Oui, il y a le prince de la puissance de l'air qui essaie de perturber quelque chose là. Humble love, the only way you're going to get there. I promise. Un amour humble. Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver là. Je vous assure. Humble love is curious and concerned. L'amour qui est humble, il va être curieux et faire preuve d'une forme d'inquiétude. Not convinced Il and condemning. ne va pas faire preuve d'une conviction qui mène à la condamnation. We have a terrible phrase in our vernacular in America. Il y a une phrase terrible, une forme de proverbe. I hope you have used it here. J'espère que vous l'avez utilisé ici. Vous ne l'avez pas utilisé ici. You're dead to me. Tu es mort pour moi. That is so two things, hateful and prideful. C'est tellement haineux et orgueilleux. Jesus was humble and he was love. Jésus était humble et il est amour. James 4, first Ephesians 5 verse 2 says, walk in love as Christ loved us and gave himself for us, a fragrant offering and a sacrifice to God. Éphésiens 5, verset 2 nous dit « Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Love cost him something, yeah? Est-ce que l'amour ne lui a pas coûté quelque chose? The greatest sacrifice ever, Le plus grand sacrifice qui ait jamais été consenti, his life. sa propre vie. Proverbs 19:11 says, Proverbe 19, verset 11. it is good sense to be slow to anger, L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. and it is the glory of a man to overlook an offense. Et cet homme met sa gloire à oublier les offenses. Why is it the glory of man Pourquoi est-ce que c'est glorieux pour un homme d'oublier les offenses? to overlook an offense? Who has overlooked your offenses Qui a mis sa gloire à oublier vos offenses without crushing you?
On fait la même chose que lui. We don't get angry and crush them in the judgment that what you've done is wrong. On ne se met pas en colère, on ne les écrase pas en les jugeant, en disant voilà ce que tu as fait, c'est mal. The sacrifice on our part is to overlook an offense, to grieve that offense. Le sacrifice que nous avons à consentir de notre côté, c'est de surmonter, d'oublier l'offense, de pleurer sur elle. And use the legs that we've found, love and humility, to carry them to the cross. Et d'utiliser les jambes dont nous avons parlé, l'amour et l'humilité, pour apporter cela à la croix. Galatians 6 and verse 2 says, bear one another's burdens. Galates 6, verset 2 nous dit portez les fardeaux les uns des autres. I love that description of love. J'aime beaucoup cette description de l'amour. Sometimes you bear up under so that you can carry someone else to the cross. Parfois vous portez en passant vos mains en dessous pour amener quelqu'un à la croix. Though they're striking out at you, though they're insulting you, though they're hurting you, Même si though ces they're personnes judging vous you. frappent, vous insultent, vous jugent. Did you ever hear of someone who had to save a drowning man? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui essaie de sauver quelqu'un qui est en train de se noyer? They can end up being drowned themselves by the thrashing about that someone who's panicking goes through. When Le sauveteur, il peut être amené à se noyer lui-même parce qu'il va être pris par les mouvements de la personne qui se débat alors qu'elle est en train de se noyer. They need your legs. Ils ont besoin de vos jambes. They need your humility and your love. Ils ont besoin de votre humilité et de votre amour. They need you to bear up under while they're even sinning against you. Ils ont besoin de For vous les while portiez. we were yet sinners, what? While we were yet sinners, Ils ont besoin que vous les portiez parce qu'il est écrit que alors que nous étions encore des pécheurs, Christ died for us. Christ est mort pour nous. Right? Ils ont besoin que vous les portiez alors qu'ils sont encore en train de pécher. Romans 5 and verse 8. Romains 5, verset 8. I'm so glad that Jesus did that for me. Je suis vraiment heureux que Jésus ait fait cela pour moi. When he found me, I Quand il m'a was trouvé, an injured, thrashing animal, thrashing about, j'étais un animal blessé, flailing about, se débattait. snarling, snapping, Oh, I don't know how to translate this. growling. Ah, un animal qui grogne, Pick a few. An animal caught in a trap, comme un animal pris au piège. his trap. And he set me free. Et il m'a libéré. He didn't judge me. Il ne m'a pas jugé. That's already been done. Ça a déjà été fait. I'm guilty. Je suis coupable. 1 Peter 3:8 says, finally, all of you have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind. There it is. 1 Pierre 3,8 nous dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. For James 4, verse 6 and verse 10, God opposes the proud and gives grace to the humble. Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you. » Parce que, sorry, what was the reference? James 4? James 4, 6 and 10. Jacques 4, 6 et 10. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc devant le Seigneur, et il vous élèvera. Colossians 3:12 to 15 says, put on then, Colossiens 3, as God's chosen ones, holy, beloved, compassion, kindness, humility, meekness, patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you. Colossiens 3, versets 12 et 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verse 14, above all these, above them all,
Put on love, which binds everything together in perfect harmony, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. Versets 14 et 15. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. The path to reconciliation to the cross is the same for the offender and the offended. Le chemin de la croix, c'est le même pour celui qui est l'offenseur comme que l'offensé. Let's take that path together, both offender and offended. Prenons ce chemin ensemble, offensé et offenseur ensemble. It's the only way we'll be reconciled. C'est le seul chemin sur lequel nous allons trouver la It's réconciliation. the only place of reconciliation. C'est le seul endroit de réconciliation. I want to give you a short quotation as we finish from Alexander McLaren. Je vous donne une courte citation d'Alexander McLaren pour terminer. It's so wonderful. Merveilleuse. Peace may be ours in the midst of warfare and storms. Nous pouvons avoir la paix au milieu des combats et des tempêtes. For Christ with us reconciles us to God, Parce que Christ, avec nous, nous réconcilie avec Dieu. harmonizes us with ourselves, Il nous apporte une harmonie en nous-mêmes. brings us into good relations with each other, Il nous conduit dans de bonnes relations les uns avec les autres. and makes the world all good, end quote. Et il rend le monde meilleur. Je ne suis pas sûr d'avoir traduit correctement. Fin de citation. The Lord bless you and keep you. Que le Seigneur vous bénisse et The vous garde. Lord make his face to shine upon you Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous and be gracious to you. et qu'il vous accorde sa grâce. The Lord lift up his countenance upon you Que le Seigneur lève son regard sur vous and give you peace. et qu'il vous accorde la paix. Father, thank you for these words. Thank you Seigneur, for pour ces mots. these brothers and sisters who would allow me to come to share the things that you have done in my life and the life of our church. Merci pour ces frères et ces sœurs qui m'ont permis de venir partager ce que tu as fait dans ma vie et dans la vie de notre Église. I pray that we would all find the peace that we so long for. Je prie pour que nous trouvions tous la paix à laquelle nous aspirons si profondément. In learning that it doesn't depend on the circumstances around us or around the world. Que nous apprenions qu'elle ne dépend pas des circonstances autour de nous, des circonstances dans le monde. That peace is found only one place, Que la paix se trouve à un seul endroit, at the cross of your Son, Jesus à Christ. la croix de ton Fils, Jésus-Christ. You keep us in perfect peace whose minds are fixed on you. Seigneur, garde-nous en paix, toi qui gardes ceux dont l'esprit est attaché à toi, For we trust in you. parce que nous, on aura confiance en toi. Help us, Lord, to trust you forever, Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance pour toujours. that you might be glorified in giving us this peace. Que tu sois glorifié en nous accordant cette paix. We pray in your holy name. Amen. Nous prions dans ton saint nom. Amen.